C'est un site majestueux, l'abbaye royale de Leppo, qui date du XIIIe siècle. Pendant 500 ans, les moines dormaient juste en haut. On aperçoit ici les fenêtres du dortoir. À l'intérieur, désormais, ont lieu régulièrement des concerts envoûtants à la bougie. On vous fait vivre ce soir l'expérience Candlelight. La musique du film Interstellar, reprise par ce duo de pianistes. Les meilleures bandes originales du compositeur Hans Zimmer sont jouées, comme Le Roi Lion, dans un décor magique. Près de 5000 bougies électriques illuminent ce dortoir déjà chargé d'histoire. Alors les concerts Candlelight, ce sont des concerts de musique classique créés par Fever, qui ont la particularité d'être illuminés uniquement par des milliers de bougies et qui viennent vraiment réinventer le genre de la musique classique et la présenter à un public qui n'a pas l'habitude de se rendre à ce type de concert. L'objectif, c'est vraiment de démocratiser la musique classique. Ces concerts à la bougie sont proposés dans plus de 100 pays du monde. Ici à Singapour, là à Genève. À chaque fois, les sites, comme l'abbaye royale de Leppo au Mans, émerveillent les spectateurs dès leur arrivée. Ce soir, on a beaucoup de chance ici à l'abbaye royale de Leppo, puisque l'acoustique est excellente et c'est un de nos critères principaux pour la tenue des concerts. Et le cachet du lieu vient simplement apporter vraiment beaucoup à notre expérience et les bougies le subliment d'autant plus. « 40 villes françaises proposent des expériences Candlelight, parmi elles Le Mans et Nantes dans notre région. Ça donne pas mal d'émotions, c'est assez magnétique en fait comme énergie. La petite larme à l'œil, voilà, moment de Gladiator, j'adore personnellement. Donc, Tout ce qui est Interstellar, elle était super, même démarrer sur Inception, c'était top aussi. Enfin, non, c'est vraiment génial, quoi. Nous avons quitté l'abbaye royale de Leppo pour rejoindre la Vendée, où vos yeux vont également s'illuminer pendant les fêtes de fin d'année. Guillaume Jean, bonjour, vous êtes vice-président du département en charge de la culture. Dans ce haras, par exemple, des animations sont proposées. Quel est le programme ? Pendant cette période de Noël, c'est presque 150 000 personnes chaque année qui viennent visiter nos sites départementaux. Et ici, à La Roche-sur-Yon, dans ce haras situé en plein cœur de la ville de La Roche-sur-Yon, plus de 4 hectares, eh bien, on a à cœur évidemment d'offrir en particulier des spectacles, des animations. Et donc l'ambiance que propose au haras à nos visiteurs, c'est une ambiance qui nous fait revivre un petit peu cette ambiance du 19e siècle. Donc les animations qui seront proposées, elles vont suivre un petit peu ce fil rouge avec bien sûr des spectacles qu'on propose chaque année, un grand spectacle sous chapiteau, Rêve à la gare, qui séduit depuis de nombreuses années le public vendéen. Et puis les petites animations qui vont être réparties sur l'ensemble de notre site, avec bien sûr un manège, avec des tours en poney, puisqu'ici bien sûr le cheval a une place bien sûr importante. Et ces animations, elles attirent autant les enfants que les adultes. On est plutôt sur un public familial, mais en fait ça joue pour les enfants comme pour les adultes, avec des gens qui reviennent chaque année. Et alors ce week-end, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dès le week-end du 16 et 17 décembre, c'est le logis de la Chaboterie qui va accueillir également des animations et des spectacles pour les familles. Là encore, avec ce travail, et j'en profite pour saluer le travail qui est fait par les équipes du département pour décorer et habiller encore ces sites-là. Ça donne donc très envie tout ça. Au haras, une date à retenir, le 23 décembre, ce sera le début des animations.